Salut tout le monde, c'est Breton Contriball et aujourd'hui on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Master Duel pour une nouvelle série où je vais constituer des decks à chaque épisode à partir de boosters les plus anciens aux plus récents. Et après je vais faire 3 combats sur Master Duel, Ranked avec le deck que j'ai créé jusqu'à ce que j'atteigne le rang maximal. Metal Riders, du coup le deuxième set qu'on fait, deuxième épisode de la série. Je suis désolé pour le son du dernier épisode qui n'était pas excellent. On se retrouve directement du coup pour 20 paquets. Au début, je devais faire seulement 10 paquets de chaque. Mais là, au dernier épisode, j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment pas du tout assez. Du coup, on est directement parti. Au dernier épisode, j'avais gagné qu'une partie. J'espère en gagner plus là. Ok. Non. Avant, j'ai oublié de montrer ce qu'il y avait dans le set. Mince. J'en ai oublié de montrer ce qu'il y avait dedans. Du coup, dans les communs, il y a des 2000 de défense. Il y aura, je pense pas que j'ai besoin de tant de 2000 de défense. Partager la douleur. Je sacrifie un monstre, j'en tue un de l'adversaire. J'aimerais bien l'avoir, ça. Bloc attaque aussi, ça peut être bien. Ça aussi, en vrai, ça peut être bien. Ça, 1600 d'attaque. Monstre normal, c'est bien aussi. Tout ça, c'est des monstres normaux. Y a pas trop de monstres que je connais là. Si ça a 2000 d'attaque. Mais par contre, je peux perdre la moitié de ma vie quand j'attaque. Mais 2200, du coup, c'est plutôt bien. Ça, c'est injouable. Euh, Dragon du tonnerre, ça peut être jouable plus tard. Je suis pas sûr que ça le soit en l'état, en tout cas. Et plus tard, ça peut être bien. Ça passe la phase de combat. Ouais, c'est pas si nul que ça. Des clowns. Les attaques à la position de défense, ça peut être très bien, ça. Défense à position d'attaque. Ces deux-là peuvent être bien, honnêtement. Déjà mieux que des monstres normaux. Ça, c'est très bien. Euh, je crois que c'est... Ouais, c'est autorisé dans Master Duel. Force Miroir, bien évidemment, j'aimerais bien l'avoir. Changement de cœur, j'aimerais bien l'avoir. Crâne invoqué. En plus... non, c'est... Ah oui, c'est un démon. Du coup, je peux le booster avec des trucs. Jugement solennel, ça sera tellement important pour la suite de la série. Ça aussi, ça peut rester longtemps. Même ça, hein. C'est très fort, ça aussi je crois que c'est bien. Lorsqu'une carte PG activée, payée 1000 PV, annuler l'activation, ça peut être très bien vraiment. Ça aussi c'est super magicien de la foi. Flip, vise un sort dans le cimetière, ajoutez cette cible à la main. Ça c'est très fort aussi, c'est vraiment super fort. Sangan aussi c'est super fort. Ça je crois que c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Bref, il y a vraiment énormément de choses que je veux avoir dans ce set. Et j'espère les avoir. Si j'ai une pas bonne pioche sur ce set, c'est vraiment catastrophique. Et on est directement parti. Ça fait quoi ça? Défausser jusqu'à 3 cartes montes de votre main vers le cimetière. Ouais. Ah, partager la douleur dès le début. C'est bien ça. Ok, prochain pack. Ok. C'est bon, je peux attaquer directement les points de vie. Non. C'est nul, c'est nul. C'est quoi ça? Lorsque vous activez-vous uniquement lorsque votre... Ça... Oh non, c'est beaucoup trop niche ça. C'est beaucoup trop niche. C'est quoi ça? 4 étoiles lorsque... Pige 2 cartes? Oh non, moi non. Je vais faire piocher 2 cartes à l'adversaire à chaque fois que j'inflige des dégâts. Non mais... Ça c'est fort. 2000 d'attaque mais ça faut 1000 pour attaquer. C'est très fort. Ça aussi 2200 mais je dois risquer de perdre la moitié de mes PV quand j'attaque. C'est fort aussi. Chaque fois qu'un monstre que vous contrôlez inflige des dégâts de combat à votre adversaire, celui-ci défausse une carte aléatoire. Chaque fois qu'un monstre que vous contrôlez.
C'est super fort. Oui, c'est super fort. Pourquoi c'est pas banni ça? Partager la douleur. Gagne 500 d'attaque. Ah ouais, ça c'est à double tranchant, mais je pense que je vais quand même la jouer. Ah, c'est bien ça. Défaussez une carte, puis visez un monstre sur le terrain, détruisez-le. Bien aussi. Oh, ça c'est très bien aussi. J'ai des bonnes cartes là. Ah, le clown. Lorsque cette carte passe de position de défense à position d'attaque, retournez un monstre du côté adversaire dans la main du propriétaire. Ça aussi. Lorsque cette carte passe de la position d'attaque à la position de défense, sélectionnez un monstre de votre adversaire, détruisez-le. Ouais, non. Ça, je suis pas sûr que ça soit bien. Ça aussi, c'est bien. Oh, magicien de la foi, c'est excellent. Visez une carte dans le cimetière, ajoutez-le à votre main. Maintenant, faut juste avoir des bonnes cartes magie. Oh, 1800 d'attaque. J'avais oublié qu'il était là, lui. C'est juste 1800 d'attaque. C'est super fort. En tout cas, pour le moment. Ah, changement de cœur. Ça, je suis vraiment content de l'avoir. Je prends le contrôle d'un monstre de l'adversaire. Vraiment très fort. Ça aussi, c'est bien. J'ai des bonnes cartes, là. Oh, ça en vrai, ça peut être vraiment fort, je pense. Il me manque des... J'ai pas trop de removal, là, jusque-là. Bon, non, j'ai pas joué... Ah, j'ai Thunder Dragon et Ryukishin. Deux bonnes cartes. Après, Dragon du Tonnerre, si j'en ai un, ça sert pas à grand chose. Encore un clown. Encore une épée des profondeurs. Il me reste plus que 2 packs. Il me manque des magies importantes. Ah, partager la douleur, c'est bien ça. L'attaque d'un monstre. C'est pas de type machine, je crois. Allez, dernière carte. Enfin, dernier paquet. Ok, j'ai quand même eu des bonnes cartes. J'ai quand même eu changement de cœur et tout. Du coup, je suis plutôt content. Du coup, on se revoit au moment de faire le deck. Hein. Ok, du coup, voici le deck avec lequel je vais jouer. Du coup, le deck, il y a 2 soldats géants de pierre, c'est 2000 de défense, c'est plutôt bien. La 13e tombe, je l'ai gardé juste parce que c'est un des 2 seuls qui reste un monstre normal avec peu d'attaque. Avec aussi le guerrier castor. Urabi, c'est 1500 d'attaque, ça c'est 2000 de défense. Ça 1300, ça 1600 d'attaque, puis 1800, 1550. L'insecte mangeur d'hommes. Le clown de rêve, du coup, ça c'est pour détruire des cartes. Et ça c'est pour renvoyer dans la main de l'utilisateur. J'ai des magies. Ah tiens, j'ai oublié de mettre magicien de la foi, tiens. Donc, voici mon nouveau deck qui est quand même, je trouve, bien mieux que l'ancien. Du coup, directement, on a 3 soldats géants de pierre, 1300 d'attaque, 2000 de défense, c'est bien. Un guerrier castor, c'est le seul monstre normal qui a peu d'attaque qui reste dans le deck. J'avais rien d'autre vraiment à mettre à la place. 3 Urabi, 1500 d'attaque. Encore un 2000 défense. Ça, c'est 1300 d'attaque x 2. Ça, 1600 attaque, ça 1800 x 2. J'avais même pas vu que j'en avais eu un deuxième. Et ça, c'est 1550 x 3. Magicien de la foi, très fort. Flip, ciblez une magie dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. J'ai beaucoup de magie très forte, du coup ça va vraiment m'aider. Insecte mangeur d'homme, flip, ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le, très fort aussi. Là, les clowns, ça c'est pour détruire des cartes, ça c'est pour les renvoyer à la main. Et elfe DTM, 2000 d'attaque, mais je dois payer 1000 à chaque fois que je veux attaquer. Trou noir, vous connaissez, détruire tous les monstres sur le terrain, Raigeki aussi. Ce qu'il y a de nouveau, c'est changement de cœur. Ciblez un monstre contrôlé par votre
par votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Prenez-en le contrôle. Partagez la douleur, je sacrifie un monstre, je tue un monstre adversaire. Ça, c'est un équipement sur n'importe qui donne 500 d'attaque en plus. Mais l'inconvénient, c'est qu'au lieu d'aller dans le cimetière, il revient en haut du deck. Du coup, ça peut vraiment affecter ma pioche de façon pas bien. Ça fait gagner 700 de dégâts. Mais chaque tour, il perd 200, le monstre auquel je l'ai équipé. Je pense que dans tous les cas, ça va être rentable. Et ça, montagne, c'est pour boost les bêtes et les. Du coup, c'est 3 monstres plus. Ouais, c'est 3 monstres. Du coup, on se retrouve directement pour les 5 parties. C'est parti. Du coup, je pense que je vais aller deuxième. Pour la carte en plus. Puisque j'ai pas trop d'intérêt, je pense, à aller en premier. Ok, j'ai une plutôt bonne main. Je peux fissure et après avec magicien de la foi récupérer ma fissure. Et j'ai un 1500 et un 1600 dans la main. Ça sert pas à grand chose. Oula, œil du serpent. J'espère qu'il est pas complet son deck. Parce que si j'affronte un deck complet œil du serpent, là j'ai perdu. Hein. Ah. Je crois bien qu'il est complet. Hein. Il a la carte du combo, du coup elle. Ok, il sait 2. Il a pas l'air de faire grand chose, je sais pas s'il sait jouer le deck. Ou alors peut-être que son deck est incomplet, mais pas grand chose. Non, il est abandonné. Là, je rank up. Et on est parti pour la deuxième game. Là, j'ai joué deuxième, encore une fois. J'ai pas eu jugement solennel, j'y pense. J'aurais vraiment aimé la voir. C'est une bonne carte pendant toute la durée du jeu. Même à ce jour, elle est bien comme carte. Et j'ai aussi pas eu force miroir. J'ai eu aucun piège fort en fait. Je crois même pas que j'ai de piège dans mon deck là. Alors que normalement j'en aurais eu 2 là avec. Si j'avais eu une bonne pioche. J'aurais même pu en avoir 4. Alors, il joue magicien sombre. Ça dépend lequel il joue ça. Les récents decks magicien sombre, ils sont bien. Déjà mieux que mon deck. Ma main. Alors, j'ai un trou noir, un Raigeki. J'ai 2 trucs pour clear le bord. Plus magicien de la foi, c'est vraiment fort. Ah oui, il va invoquer lui. Et un monstre à 1300 qui est Pyro. Du coup, il est pas boosté par mon terrain. Et il invoque magicien sombre. Ça me dérange pas tant que ça en vrai. Tant qu'il a pas de protection pour son magicien, ça va. Ouais, il joue vraiment le... Je crois que c'est le dernier deck magicien sombre. Hein, ça.
ça. Ouais, j'aimerais bien qu'il continue à utiliser toutes ces cartes comme ça. Ok, il invoque. Ok. En vrai, ils ont aucune protection là, je crois. Je crois pas qu'ils aient protection. Ah, ça donne la protection, je crois. Non, même pas. Ah oui, en plus, si ça part. Détruit tous les monstres qu'il a. Je m'en souviens de ça. Ce que je vais faire d'entrée de jeu, c'est roue noire. Est-ce qu'il a quelque chose pour negate? Il va l'invoquer et il va se faire détruire juste après, ça change rien. À part que ça va aller dans le cimetière. Bah non, il vient du cimetière, du coup ça change vraiment rien ce qu'il a fait. Bon, ok. Je crois que ça a protégé les autres cartes, c'est ça. Pardon. Carte que j'ai pas lue là. Il y a une carte que j'ai pas lue. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, ça va être dur. Ou même que j'ai perdu là. Ouais, j'ai abandonné. Je suis sûr que j'ai perdu. Il y avait juste à attaquer pour gagner. Fait directement la troisième partie. Et il commence. Il commence. « 47 cartes, comment ça? Il a un deck de 47. Là j'ai une chance de gagner hein, s'il a un deck de 47 chez. Je pense pas qu'il y ait un deck de 47 qui soit méta. Après ça fait 6 mois que j'ai pas vraiment joué au jeu. Du coup je sais pas hein, mais bon. Ça m'étonnerait vraiment. J'ai mon quatrième partie. Même si c'est pas vraiment une partie. Directement passer à la quatrième. Là. Ok, je joue encore en deuxième, ça m'arrange. Ok.
Oh, encore un archétype. Je crois que j'ai perdu. Pour l'instant, je peux pas vraiment faire grand chose contre ça. J'ai abandonné aussi là. Commence à faire son combo. C'est perdu, quoi qu'il arrive. De toute façon, le début là, c'est normal que j'ai beaucoup de défaites. 5e partie du coup. Ok, je vais jouer en 2e. J'ai une plutôt bonne main. Ouais non en fait, mon magicien de la foi il sert pas grand chose là. Je peux avoir un poisson à 1003. Il joue pendule. Enfin je crois. C'est plutôt original. À moins que pendule soit devenu méta. Mais bon ça m'étonnerait hein. Ok 2100. Ouf. Je sais même pas qu'elle était encore légale cette carte. Je crois qu'elle avait été bannie. Oh, ok, épée de la lumière révélatrice, ça c'est bien. Ouh, je vais invoquer ça. Là. Je vais équiper à ça. Donc les monstres de votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. En vrai, je vais mettre direct. Hein. Comme ça, tant qu'il a pas de sort, je peux pas clear mon poisson. Mettre un spell pour juste un poisson, un équipement qui va revenir, c'est pas très rentable. Ah, pourquoi il s'est pas détruit au combat Pas suivi. Je vais traiter comme 2 sacrifices. J'ai pas compris pourquoi c'est pas... Et il est banni directement. Un monstre à 2800. Et target mon poisson. Je vais repiocher ça, ça m'arrange pas trop, mais bon. Ah bah non, ça va, il revient à ma main. Ok. Ok, c'est à moi. Je sais pas pourquoi il a pas détruit des épées au lieu de détruire mon poisson. Mais bon, moi ça m'arrange. Donc là.
Ok. Il reste 2 tours sur les épées. Et même je pourrais récupérer les épées juste après hein, avec Magicien de la Foi. C'est bien le fait qu'il paye en permanence la LP. Parce que j'ai quand même des cartes qui burn. Sur un malentendu, je peux gagner je pense. Et il a sa pendule. Après, ça m'arrange qu'il l'ait. Ça m'arrange qu'il invoque d'autres monstres que ça. Si à 2400, ça m'arrange pas par contre. Oula. Ouais, bizarre l'ambiance. Bizarre. J'essaie de récupérer avec Magicien de la Foi la carte. Hein. J'aurais ça juste pour voir s'il a une réponse. Oui, il a une réponse. C'est un peu terrifiant qu'il ait une réponse, mais je vais faire avec. Non, en vrai, il pourrait me tuer à ce tour-là. Hein. Je pense même qu'il le peut. Mais il continue à payer pour avoir des nouvelles cartes. Hein. Si je lui vole son monstre, et que je tape là, et que je tape directement avec un poisson boosté, ça peut vraiment faire mal. Faudrait juste que j'ai changement de cœur là. Ce serait parfait. Oula. Par les effets de monstres. Ah purée. Il a target mon Magicien de la Foi. J'ai perdu. Du coup, c'était tout pour cet épisode. C'était Breton contre Ebold et je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un commentaire si vous voulez que je continue la série.